Shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du dimanche 4 avril 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la preuve de son amour. Et le verset de Romains 5, verset 8, qui se lit ainsi. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, quand nous disons Dieu vous aime, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une communication générique à propos de l'amour de Dieu pour tout le monde. Oui, il aime tout le monde, mais il pense à vous et traite avec vous comme si vous étiez le seul sur la face de la terre. Chacun de nous a une valeur unique aux yeux de Dieu. Nous sommes aussi précieux pour lui que Jésus l'est. C'est une vérité si énorme qu'il faut comprendre la parole de Dieu et la pensée de l'Esprit pour l'accepter. Dieu a prouvé son amour pour vous par le prix qu'il a payé, la vie de Jésus. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Cela signifie que vous valez autant pour Dieu. Si vous étiez la seule personne sur terre à avoir besoin du salut, Jésus serait quand même venu mourir pour vous. Il n'est pas venu parce que nous étions nombreux. Luc 15, verset 7 dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Fin du verset. Si cela est vrai, tel que ça l'est, je veux que vous pensiez à ce que ça signifie pour le Père quand quelqu'un va en enfer. 2 Pierre 3, verset 9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Fin du verset. Il veut que chacun le sache, embrasse et marche dans la vérité de son amour. Il nous a confié le message de son amour, afin qu'on le partage avec le monde entier. Souvenez-vous, qui vous a sauvé et a fait de vous son partenaire pour sauver les autres, un gagneur d'âme. Par conséquent, faites en sorte que cette fête de Pâques compte pour quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur dans votre monde. Il vous incombe d'atteindre ceux qui sont dans votre sphère d'influence avec la nouvelle de l'amour et de la puissance salvatrice de Christ. Pensez à ce que les apôtres de Christ ont fait pour vous en ce qui concerne ce glorieux évangile. Ils ont tout donné, et même leur vie, parce qu'ils pensaient que cela en valait la peine. Ils voulaient s'assurer que l'évangile parvienne aux autres, jusqu'à nous atteindre aussi. Que ce soit votre ultime passion, joie, amour et fierté de donner de vos finances, de votre temps, de votre énergie pour la propagation de l'évangile à travers le monde. C'est un si grand honneur et un privilège de faire partie de quelque chose de si sublime et de si divin. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur Christ ici nous parle aujourd'hui de l'amour que Dieu a pour nous, qui est si grand. Il nous rappelle que si nous étions seuls sur ce monde et avons besoin de salut, Jésus serait quand même venu. Il n'est pas venu parce que nous étions nombreux, non. Il n'est pas venu parce que il nous aime un peu, juste un peu, puis nous sauver, non. Il est venu parce que, pas par rapport à la quantité, mais à la qualité de ce qu'on représentait pour lui. Pour lui, pour Jésus, nous étions tout ce que nous étions le cœur de Dieu, tout ce que le Père aime. Nous matérialisons tout ce que le cœur aime. Et il est venu mourir pour nous. Il n'est pas venu mourir parce qu'on l'a appelé. Il n'est pas venu mourir parce que
on le cherchait. Non. Il est venu mourir parce qu'il a décidé qu'il nous aimait. C'est un propre choix. Il a décidé qu'il nous aimait, il a décidé de venir nous sauver. Il est venu nous donner le salut, qui est la plus grande récompense du monde. Le salut, c'est être comme lui, être enfant de Dieu, être appelé enfant de Dieu, avoir le privilège d'appeler Dieu notre Père, Papa. C'est un grand amour que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Et cet amour-là, nous devons le multiplier. Nous devons le montrer au monde. Nous devons toucher ceux qui n'ont pas encore connu cet amour. Imaginez, vous partez quelque part et on vous, dans un hôtel par exemple, et on vous sert bien, on vous sert tellement bien que vous repartez, racontez à tout le monde que non, cet hôtel-là est vraiment bien. Venez aussi. C'est ça l'évangile. Vous avez goûté l'amour de Dieu, vous avez goûté comment est-ce qu'il est grand, comment est-ce qu'il est bon. Donc vous devez aussi propager cet amour. En cette période de Pâques, tous ceux qui sont autour de vous qui ne sont pas chrétiens, choisissez, touchez des gens qui sont autour de vous qui ne sont pas chrétiens. Parlez-leur de l'amour de Christ. Parlez-leur comment est-ce que Dieu a voulu nous sauver de qui nous sommes, de qui nous étions avant, tellement qu'il est venu nous donner son Fils. Il est venu mourir sur la croix pour nous. C'est ça notre témoignage, c'est ça notre évangile. C'est un évangile d'amour. Le gospel, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour dire, les pauvres, vous n'êtes plus pauvres. Les malades, vous n'êtes plus malades. Les dépressifs, vous n'êtes plus dépressifs. Les orphelins, vous n'êtes plus orphelins. Parce que Dieu est venu mourir pour vous. Et il est prêt pour vous. Parce que le Père, Dieu qui était avant appelé Jéhovah Jireh, Dieu qui était avant appelé Jéhovah Nissi, Dieu qui était appelé avant toutes sortes de noms, aujourd'hui il est appelé Père. Aujourd'hui il veut être votre Père. Donc orphelin, vous n'avez plus besoin de pleurer. Pauvre, vous n'avez plus besoin d'être pauvre. La richesse est dans le gospel. Dépressif, vous n'avez plus besoin d'être dépressif. La joie, la paix est dans le gospel. Donc frères et sœurs, annoncez la bonne nouvelle. Soyez des gagnants d'âmes. À tout moment de votre vie, soyez conscients que vous devez gagner des âmes. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants aillent en enfer. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que le monde entier soit sauvé. C'est son désir, c'est son cœur. C'est pour ça qu'il a donné, il a payé le prix pour le monde entier. Donc frères et sœurs, allez toucher des gens. Propagez l'amour de Dieu. L'amour que vous ressentez en ce moment. L'amour du Père qui est dans votre cœur. Partagez-la, propagez-la. Le gospel, c'est l'amour. Ne jugez pas les gens, ne jugez pas ceux qui s'habillent mal, ne jugez pas ceux qui sont tatoués, ne jugez pas ceux qui sont considérés comme des méchants. Tous ceux-là sont des enfants de Dieu. Tous ceux-là doivent partager, doivent avoir l'amour de Dieu, doivent tester l'amour de Dieu. Partez évangéliser. Ne regardez pas l'apparence. Regardez que Dieu est mort pour cette personne. Une âme pour Dieu est très importante. Une seule âme pour Dieu est très importante. Donc, lorsque vous avez une âme dans votre main, lorsque vous êtes chrétien, ou vous êtes pasteur, vous avez une âme dans votre main, sachez que cette âme-là, Dieu est mort pour cette âme-là. Cette âme-là est très importante. Donc, frères et sœurs, ne jouez pas avec la propagation du gospel. Ok, nous allons maintenant faire la prière. Donc, vous pouvez répéter après moi. Cher Père, quelle bénédiction de savoir que ce n'est pas avec des choses périssables comme l'argent ou l'or que j'ai été sauvé, mais avec le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans souillure et sans tache. Je m'investis totalement dans l'évangile et je vois les autres à travers tes yeux. Tes yeux de bonté et d'amour, en les tendant la main avec la bonne nouvelle du salut. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, allons-y évangéliser le monde. Dieu nous a aimés. Partageons cet amour, propageons-le. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.